Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo où je vais aborder la nouvelle lune qui s'est déroulée le 18 janvier à 20h51 heure de Paris. Alors, j'ai l'habitude de faire normalement les vidéos Nouvelle Lune avec Jordan Matelin ces derniers mois. Et puis, donc, j'aurais dû le faire normalement hier, puisque j'ai aussi l'habitude d'enregistrer ces vidéos au premier croissant lunaire, là où il y a un peu plus de visibilité. Et puis, ça n'a pas pu se faire. Tout simplement parce que j'ai commencé à expérimenter assez brutalement les effets de cette nouvelle lune. Et donc, du coup, j'ai reporté à aujourd'hui cet enregistrement que finalement je vais faire seule. En mélangeant moi-même un petit peu d'astro indienne, hein, puisque Jordan Matelin, lui, il est plutôt expert en astrologie indienne et moi en astro sidéral ancestral. Enfin, expert, hein, c'est un bien grand mot. On est plutôt, comment dire, notre pratique, elle est centrée plutôt là-dessus, pour l'un et l'autre. Donc, avant de démarrer, j'avais besoin de rappeler deux choses. La première, c'est que lors de la dernière nouvelle lune, j'avais reçu un commentaire que j'ai trouvé très intéressant parce que ça me permet de recadrer un petit peu, où ayant fait quelques analyses sur ce qui se passait dans le monde, à partir de moi, bien entendu, et donc de mes propres filtres, de ma propre façon de voir les choses, on m'a reproché de ne pas garder ma place d'astrologue neutre. Or, je suis désolée, mais il y en a qui peuvent avoir l'illusion de garder une neutralité, mais on parle toujours à partir de soi, et donc toujours finalement de soi, et qu'à un moment donné, il s'agit d'accepter et d'intégrer cette subjectivité. De la même façon qu'il y a autant d'astrologie que d'astrologues, c'est-à-dire que forcément chacun intègre à travers ses propres filtres, à travers son propre thème aussi, hein, eh bien, une façon d'envisager et de pratiquer l'astrologie, eh bien, forcément, les analyses qu'on va être amené à faire, ça va passer à travers les mêmes filtres, donc c'est forcément toujours subjectif. Et donc, comme l'intention de l'astrologie, c'est quand même de relier l'infiniment grand à l'infiniment petit, c'est-à-dire oui, on voit quelque chose dans le ciel, dans les étoiles, mais à quoi ça correspond concrètement dans le vécu? Donc, à un moment donné, si on n'aborde pas la question du vécu, de la réalité, c'est compliqué. Parce que ça reste que des grandes théories. Et parfois, quand il n'y a pas assez d'exemples, on me le reproche aussi. Or, l'idée aussi de cette chaîne, c'est que oui, elle se veut être aussi pédagogique, mais en même temps, ce n'est pas de mâcher tout le travail. Et parfois, c'est même très difficile. Parce que, par exemple, pour un thème de nouvelle lune, il s'agit de le superposer avec votre thème de naissance. Et selon la position des planètes dans votre thème de naissance, ça va donner des interprétations complètement différentes. Donc on peut toujours rester dans une analyse mondaine, ce qui se passe au niveau du monde, mais moi c'est pas trop mon truc en fait. Moi ce que j'aime plutôt c'est apporter des éléments qui finalement permettent à chacun de s'en saisir et d'aller regarder à travers ce que je dis, ce qui se passe pour eux-mêmes dans leur vie et puis d'avoir leurs propres analyses parce que c'est important à un moment donné et c'est exactement le sujet de cette nouvelle lune aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment, à un moment donné, de développer son discernement, de reprendre les rênes de sa vie et faire ses propres analyses, faire ses propres interprétations, arrêter de croire tout ce qu'on nous dit, quoi, en fait, aller chercher des informations et, euh, et pouvoir, oui, se faire sa propre opinion. Et donc c'est un petit peu ça que je vais essayer de vous décortiquer à travers la charte de la nouvelle lune. Donc je vais aller partager. Donc voici le thème de la nouvelle lune. Donc qui se trouve là, ici, à 3 degrés.
du signe du Capricorne. Alors là, les maisons apparaissent selon l'heure de Paris, mais forcément, le Capricorne dans vos thèmes va apparaître dans une maison différente. Donc, ça sera forcément à prendre en compte. Là, on voit qu'il y a, tout comme ça s'était déjà passé dans le signe du Sagittaire au mois de décembre, eh bien le stellium, c'est-à-dire cet amas planétaire qui se trouvait au début du Sagittaire lors de la dernière nouvelle lune, s'est déplacé début du Capricorne et qui se déplacera de nouveau le mois prochain dans le signe du Verseau, etc. Donc là, 3 degrés du Capricorne, ce qui fait qu'il tombe dans une maison lunaire, hein, on regarde ça en astro-indienne, qui s'appelle Uttara Ashada, et qui est une maison lunaire qui est également maîtrisée par le Soleil. Alors on verra que le Soleil apparaît dans beaucoup d'endroits, et déjà, avant d'aller un peu plus dans la définition de ce que ça veut dire, on peut voir que dans ce signe du Capricorne se trouve Pluton en toile de fond, hein, Pluton qui est là depuis un certain moment déjà, et qui amène quelque part un écroulement des vieilles structures. Ce Pluton, il vient faire un trigone à Uranus, qui se trouve donc au début du taureau et qui vient, comme c'est un trigone, c'est donc aussi un signe de terre, qui vient un petit peu chercher des réformes, c'est-à-dire que il y a des réformes qui sont en cours, et d'ailleurs on le voit bien apparaître au plan mondial, enfin au niveau de la France, on voit qu'il y a quand même une sorte de révolution du monde agricole qui manifeste, les mouvements s'endurcissent parce avec le Capricorne, les mouvements s'endurcissent. Hein. Derrière Nouvelle Lune, on était dans quelque chose où, tiens, d'un seul coup, on commence à se réveiller, on commence à voir des choses qu'on ne voyait pas, et il y avait quelque chose, une espèce de tourbillon dans lequel on était aspiré, et qui a besoin, en fait, à un moment donné, de s'incarner dans la matière. Et donc, c'est ce qui se passe. Donc, avec cet Uranus en taureau, qui, par exemple, donc je parlais de la France, mais au niveau des États-Unis, on voit qu'il y a une réforme alimentaire. Hein. Ils viennent de sortir une nouvelle pyramide alimentaire, des nouvelles normes de santé. Enfin, voilà, le signe du taureau, c'est le signe de la terre. C'est le signe des lois naturelles, c'est le signe de la nourriture. Enfin bon, c'est le signe de plein de choses. Mais là, en l'occurrence, il y a des choses fortes qui se passent à ce niveau-là. Et puis, on voit aussi qu'il y a un aspect sextile avec Saturne. Saturne, qui est le maître du Capricorne et qui se retrouve actuellement en conjonction avec Neptune. Et donc, on avait déjà abordé le fait que ça se retrouvait en conjonction également avec le point vernal, ce qui venait signifier que ça se passait vraiment à un niveau mondial et que tous les changements qui se passaient à l'heure d'aujourd'hui, non seulement avaient une dimension mondiale, mais aussi durable, parce que le point vernal, je rappelle, c'est le point qui vient nous dire dans quelle ère on se trouve. Et donc, on voit bien que ici, le point vernal est à 4 degrés du Poisson et que donc on est toujours dans le signe du Poisson, mais que le signe du Verseau s'approche. Et donc, une transition, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, ça commence à se faire. Et à la fin de l'ère, les événements se précipitent. Il y a des choses, tout ce qui n'a pas été, je dirais, finalisé dans le signe, ça se précipite hein, au portillon. Et donc, il y a des choses qui doivent s'écrouler. Donc, Pluton qui nous demande, enfin, Pluton qui vient écrouler les vieilles structures, Uranus en taureau qui accompagne et qui apporte des réformes, et Saturne qui, en conjonction avec Neptune, finalement, c'est comme s'il y avait une fluidification des structures pour qu'elles puissent s'incarner dans des valeurs plus universelles du type poisson, c'est-à-dire valeurs christiques, c'est-à-dire plus centrées sur le cœur, enfin, etc. Je rappelle également, parce que j'ai oublié de le
dire au début, c'est que l'astrologie ne vient pas nous dire ce qu'il faudrait faire. L'astrologie, en fait, c'est une lecture qui nous explique ce qui se passe et qui vient donner du sens aux événements qui sont en train de se passer. Donc un sentiment de normalité quelque part, hein. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut s'affouler de voir ce qui se passe, et notamment dans nos vies personnelles, mais en même temps, c'est comprendre que c'est normal au vu des énergies ambiantes, parce que c'est ça, hein, on parle d'énergie, et que tout ça, ça va plutôt dans le sens d'un changement en profondeur et de quelque chose qui va durer. Alors, ce qu'il est important de voir aussi, alors on ne le voit pas sur le thème, et ça fait appel à des calendriers spécifiques dans lesquels on peut voir que, en fait, dans ce signe du Capricorne, seul le Soleil est visible. Pluton n'est pas accessible à l'œil nu, donc lui, il reste invisible tout le temps. Mais normalement, Mars, Mercure, la Lune et Vénus, qui normalement peuvent se voir dans le ciel à l'œil nu, sont également invisibles. Pour la Lune, c'est normal, c'est la nouvelle Lune, elle est noire, on ne la voit pas. Mais si vous regardez là où normalement devrait se trouver Mars, Mercure et Vénus, eh bien vous ne les verrez pas parce qu'ils sont actuellement invisibles. Concernant Mercure et Vénus, ils redeviennent visibles début mars, alors que Mars, lui, redeviendra seulement visible vers le milieu du mois de juin. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que en fait, ils ont moins d'impact. Alors c'est vrai que certains diront, ouah, Mars est exalté dans le signe du Capricorne, c'est-à-dire qu'il est très puissant et qui peut amener des conflits, certaines inflammations, voilà. Sauf que là, en fait, il est bouffé par le Soleil. C'est le Soleil qui est le seul visible dans le ciel et qui a quelque part les pleins pouvoirs, même si les planètes personnelles peuvent avoir un impact, mais quand même moindre. Et ce soleil se trouve donc dans le nakshatra dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Uttara Ashada, et qui vient, lui, nous parler d'un pouvoir d'invincibilité. C'est ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que les maisons lunaires sont au nombre de 27 et qu'elles fonctionnent par paire. Et donc, comme il y en a 27, il y en a 26 qui fonctionnent par paire et une qui ne fonctionne sans paire. Elle est toute seule. Elle a pas de copain, elle n'a pas de... Voilà. Et donc, justement, c'est celui-là. Et donc, dans ce nakshatra, on a tendance à ne pas déléguer. C'est vraiment, j'ai les pleins pouvoirs et je peux me sentir invincible à cet endroit-là. Et je ne délègue plus mon pouvoir. Et à un endroit, c'est vraiment ce que cette lunaison vient nous dire, en fait, hein, d'arrêter de déléguer. Et parallèlement, je reviendrai un petit peu sur l'interprétation après, parallèlement, j'avais déjà abordé à la dernière lunaison que la lune noire se trouve actuellement en Scorpion. Et comment agit la lune noire? Là où elle se trouve, en fait, elle vient créer une sorte de voile, d'interdit, en fait, où, là, en l'occurrence, en Scorpion, elle va nous empêcher de voir notre ombre. Ombre qu'on va forcément projeter à l'extérieur de soi. Mais elle va nous empêcher de voir l'ombre d'une façon plus générale. C'est-à-dire qu'au niveau d'une personne, on peut l'envisager comme ça, mais au niveau mondial, on peut, c'est-à-dire dès lors qu'on voit des événements, on va pas forcément voir le mensonge qu'il y a derrière. Mais comme cette lune noire, elle est opposée à Uranus, eh bien, quelque part, Uranus fait éclater des vérités, explose, déchire le voile, en fait, hein, et nous oblige finalement à voir ce que l'on ne voyait pas. Ce qu'il y a aussi avec cette lune noire, c'est que l'énergie se déplace en croix. C'est-à-dire que ne pouvant pas incarner cette énergie-là, en l'occurrence dans le Scorpion, on va aller sur ce qu'on appelle Priyap en face,
pour se stabiliser en fait, hein. C'est là où on va finalement être très opérationnel, que avec le signe de Taureau, on va être dans le concret, on va chercher des signes, des repères très concrets en fait, hein. Et puis cette énergie, elle circule en croix et donc comme forcément c'est ici que cette lune noire a besoin d'être incarnée dans le Scorpion, c'est-à-dire cette capacité à voir au-delà des apparences, à aller dans les profondeurs, à voir la vérité dans son ombre et sa lumière, en fait, hein, à voir. Donc après nous avoir emmenés dans le signe du Taureau, elle va venir se réfugier dans le signe du Verseau. Elle va chercher quelque part de la reconnaissance. C'est-à-dire que puisque moi, finalement, je n'arrive pas, comment dire, ni à voir l'ombre, c'est-à-dire les mensonges, ni aller me rassurer avec des choses un peu plus concrètes, eh bien, je vais aller me réfugier dans le collectif où je vais chercher finalement à me fondre, à me sentir sécurisée, à chercher de la reconnaissance sur ma façon de penser, à essayer de trouver des gens qui pensent comme moi, enfin, etc. Sauf que avec la lune noire, cet endroit, c'est pas là qu'on va avoir de la reconnaissance. C'est jamais là où on a de la reconnaissance. En plus de ça, ça se trouve exactement en conjonction avec le nœud nord. Donc, le nœud nord fonctionne toujours avec le nœud sud, hein, c'est ce qu'on appelle l'axe du dragon. Et là, le nœud nord va provoquer une sorte d'attachement, c'est-à-dire que je veux, c'est une énergie qui est plutôt mentale et qui peut nous faire aller un petit peu dans des extrêmes, hein. Et en fait, étant donné que ça fonctionne par axe, eh bien, forcément, cet axe demande à être équilibré, en fait, hein. C'est-à-dire que finalement, ce nœud nord nous renvoie systématiquement à ce nœud sud qui, comme par hasard, est le signe du lion, qui est maîtrisé par le soleil et qui se trouve dans une maison lunaire en astro-indienne qui s'appelle Purva Falguni, qui est géré par Vénus, et dans un pada qui est lui aussi géré par le Soleil. Donc de nouveau, on se retrouve confronté au Soleil qui se trouve là, au premier degré du Capricorne, et qui lui nous réclame de reprendre les rênes de notre vie en fait, hein. Et donc, il s'agit effectivement d'équilibrer cet axe du dragon. Et donc, là, on va avoir tendance un petit peu à cristalliser hein, dans le signe du Verseau. Alors qu'il s'agit vraiment, dans ce signe du lion, bah, de rééquilibrer un petit peu, quelque part, la relation à son ego, en fait, hein. C'est reprendre sa souveraineté. C'est aussi, comment dire, parce que dans ce nakshatra, il y a quelque chose qui parle vraiment de ne rien faire et de laisser aussi, quelque part, la vie faire son œuvre. Et donc, de pas vouloir tout contrôler et de laisser, oui, les choses se faire. Mais l'idée, c'est quand même de reprendre son pouvoir personnel. Donc, dans votre propre thème, il va falloir regarder où se trouve tout cet amas planétaire, mais aussi dans votre thème de naissance, où se trouve Saturne. Parce que Saturne est le maître du Capricorne. Et donc forcément, là où se trouve Saturne, ça va venir particulièrement nous toucher. Par exemple, moi, j'ai Saturne dans ma maison 7 et j'ai tout cet amas planétaire donc dans ma maison 7. Donc j'ai Saturne en Capricorne dans ma maison 7, là où se trouve tout ce stellium. Eh bien, qu'est-ce qui est venu m'apporter la vie mais alors vraiment, le jour de cette nouvelle lune, ben, une problématique relationnelle, hein. En rigolant, je me suis dit, ouais, je me suis pris Saturne dans la tronche, mais en clair, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que selon là où ce stellium va se trouver, et où Saturne se trouve dans votre thème de naissance, vous allez être amené à vous repositionner. C'est-à-dire que la vie vous amène naturellement, je dirais des exercices pratiques, hein, enfin des situations qui vont venir vous ébranler dans ce signe du Capricorne, c'est-à-dire là où vous aviez vos certitudes, là où vous aviez des fondations, là où vous aviez je dirais une structure
qui vous a certainement permis d'avancer jusqu'à présent, mais qui n'est plus valable, qui est obsolète en fait. Quelque part, vous êtes un petit peu renvoyé à vous-même, parce qu'avec ce soleil-là, et avec son besoin de retrouver une invincibilité, c'est-à-dire une force intérieure, où il ne délègue plus, où il reprend les rênes de sa vie. Voilà, donc moi, ça se passe dans l'espace de la relation, et donc je dirais que ça va fonctionner par axe, hein. Donc, selon là où vous allez avoir ce stellium et la position de votre Saturne, ce serait vraiment trop compliqué d'aller regarder ça plus en détail pour chacun, parce qu'en fait, il y a déjà 6 axes plus 12 positions de Saturne, donc ça serait, il faudrait que je fasse une vidéo de 3 heures. En plus de ça, il s'agit aussi de prendre les aspects de Saturne, hein, c'est-à-dire les planètes de naissance qui font des aspects à votre Saturne, et puis tout, enfin bon, c'est complexe. Donc voilà, moi je vous donne ces informations-là qui me semblent être essentielles pour cette nouvelle lunaison. Ça vient nous ébranler profond. Par contre, les changements qui sont acquis seront durables, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vous servir longtemps et qui va vraiment vous bonifier en fait dans l'endroit où ça se passe, hein. Alors à voir, est-ce que ça se passe dans l'axe 1-7, 2-8, 3-9, 4-10, enfin etc. Ce que je viens de vous dire, eh ben, c'est valable pour cette nouvelle lunaison. C'est-à-dire jusqu'à la prochaine lunaison. Moi, c'est vrai que les travaux pratiques ils m'ont été envoyés tout de suite. Mais pour d'autres, bah, ça peut attendre, ça peut arriver d'ici quelques jours, à voir quel domaine est touché. Mais très probablement, vous avez commencé à les sentir, à les voir arriver et à vous sentir plus fatigué, parce que forcément, il y a toujours de la résistance, hein, quand ça vient nous percuter comme ça. Ça peut même, comment dire, générer des chocs. Et puis après, voilà, il faut tout le temps de la digestion, décanter, et puis que les choses se mettent en place. Et ça, on va commencer à avoir des réponses déjà qui se mettent en place pour la prochaine pleine lune. Donc, à voir à la pleine lune ce qui s'est déjà vraiment, je dirais, mis en place, incarné. Et voilà, voilou. Alors, moi, pour la prochaine nouvelle lune, je serai certainement partie en voyage en Côte d'Ivoire. Et donc, je ferai certainement la nouvelle lunaison de là-bas, sous le soleil. Et finalement, ça fait aussi partie des événements heureux qui arrivent au même moment euh, de cette pleine lune et de ces événements-là qui sont venus me percuter au niveau relationnel et qui m'obligent en fait, hein, à reposer un cadre au niveau de comment je suis en relation avec les autres. Parce que forcément, quand on est dans le Capricorne, Saturne Capricorne, bah, ça renvoie au signe opposé, hein, Cancer, donc à redélimiter les frontières entre l'intime et le collectif. Mais c'est aussi l'axe de la sécurité. Donc, c'est quel est le cadre dont j'ai besoin pour me sentir en sécurité dans la relation? En clair, donc la relation avec un autre, avec un groupe, avec le monde extérieur, en fait, hein. Donc, c'est ça que ça me demande de travailler. Et parallèlement, on m'envoie faire un petit voyage en Côte d'Ivoire où je pars marier ma fille. Voilà, je vous embrasse bien fort et bon courage pour la suite. Je vous retrouve le mois prochain pour une autre lunaison. Au revoir.